Et du Fils et du Saint-Esprit. Métémorphobé, chers enfants de cœur, vous allez retourner à la maison avec 2 ou 3 mots de grec. Et vous allez apprendre ce matin quelques mots en grec, vous allez essayer de retenir. Qu'est-ce que ça veut dire, métémorphobé? Ça veut dire métamorphoser. C'est le mot que saint Matthieu emploie dans l'Évangile pour parler de la transfiguration. Alors je ne sais pas si vous avez bien fait attention, chers jeunes, à ce qui se passe. Et j'aimerais que vous vous imaginiez qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas les studios d'Hollywood pour la guerre des étoiles. Il n'y avait pas Star Wars. Il n'y avait pas les laboratoires d'informatique qui créaient des effets spéciaux. Il y a 2000 ans, métémorphobé, c'est-à-dire Jésus a été métamorphosé. Et il y a eu un événement de lumière qui s'est passé sur le Tabor sans que les studios d'Hollywood n'interviennent, frères et sœurs et chers jeunes. Oui, votre vocation à vous, à nous tous, chers jeunes et moins jeunes, c'est cette métémorphobé, c'est cette métamorphose que Jésus a vécue dans un moment de lumière intense. Alors j'aimerais, chers jeunes, que vous compreniez bien ce qui se passe sur le Tabor. Est-ce que vous savez où est le Tabor? Le Tabor, c'est au nord de la Terre Sainte. Aujourd'hui, quand vous irez en pèlerinage en Terre Sainte, vous irez en bus calmement, par une petite route tranquille qui monte sur le Tabor. Mais à l'époque, et il y a encore quelques temps, il fallait faire une randonnée longue qui montait avec 4340 marches. Vous imaginez la fatigue, Jésus qui monte sur le Tabor et qui là-bas est métémorphobé, c'est-à-dire métamorphosé, transfiguré. Alors frères et sœurs, ce que Pierre, Jacques et Jean ont vécu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu en Jésus, pas simplement un homme, mais un homme totalement métamorphosé, en qui apparaissait clairement une lumière surnaturelle, le Fils de Dieu. J'ai pas vu le dernier Star Wars, chers jeunes, mais j'en ai vu d'autres. Et je sais qu'on peut faire des effets spéciaux extraordinaires. Eh bien, il y a 2000 ans, il y a eu un effet spécial venant de Dieu lui-même, ne passant pas par l'informatique. Et Pierre, Jacques et Jean ont vu le Fils de Dieu, le Logos, en Jésus. Le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Alors sur notre route de Carême, frères et sœurs, il y a ce chemin par la passion et la résurrection. Et la transfiguration est comme un panneau indicateur qui nous donne le sens de l'existence humaine. Un panneau indicateur dont j'aimerais reconnaître que, comme sur un feu rouge américain, il n'y a que 2 niveaux, 2 couleurs. La première des couleurs, j'aimerais vous insister. Vous voyez, Pierre, Jacques et Jean ont perçu en Jésus le Logos. Nous, frères et sœurs, durant ce carême, nous sommes appelés à découvrir en nous et en chacun des membres de nos familles que nous fréquentons que chaque être humain a une destinée surnaturelle extraordinaire. Et comme le soulignait votre curé, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire, avec les débats sur la bioéthique, que l'être humain n'est qu'un amas de cellules qui se forment dans le corps d'une femme et qui se dissoudra 75 ou 80 ans plus tard. On voudrait nous faire croire que l'être humain n'a pas en lui une destinée universelle et éternelle. Et donc, nous sommes appelés, si Pierre, Jacques et Jean ont su discerner le Logos en Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu, Dieu lui-même,
Nous sommes appelés, frères et sœurs, en tant que chrétiens, à comprendre qu'en chacun d'entre nous, comme le disent les pères de l'Église, ce n'est pas le logos, mais c'est le logoi. C'est-à-dire, chacun d'entre vous, vous avez en vous une marque qui a été faite en vous par Dieu, comme quoi vous êtes destinés pour la vie éternelle. En Jésus, il y a le logos, et les pères de l'Église disent qu'en chacun d'entre nous, il y a un logoi, c'est-à-dire une raison spirituelle qui nous a été donnée. Vous n'êtes pas qu'un amas de cellules qui s'organisent pendant 75 ans et qui se dissout. Vous avez une dignité humaine, et la transfiguration est ce moment extraordinaire où Pierre, Jacques et Jean découvrent en Jésus le logos, et que chaque être humain est destiné à cette métamorphose. Alors, frères et sœurs, vous aussi, donc, vous êtes destinés à cette métamorphose, métémorphome. Et je voudrais vous dire quelque chose qui me semble être extrêmement important. Jésus est transfiguré. Nous sommes appelés à être transfigurés. Mais malheureusement, le péché nous a défigurés. Le péché nous a défigurés dans nos capacités d'aimer Dieu et notre prochain, ainsi que nous-mêmes. Et donc, tout notre effort de carême consiste à demander cette métamorphose, cette conversion intérieure. Alors, je voudrais vous donner à tous les enfants de cœur, tous les jeunes, tous les moins jeunes, une demande. Épuisez vos curés, épuisez vos prêtres durant le temps du carême, épuisez-les en allant vous confesser. J'aimerais vraiment, frères et sœurs, que vous preniez cette habitude durant le carême de toutes les semaines d'aller présenter votre âme au Christ au travers du prêtre qui est présent. Parce que c'est dans la confession que vous allez vous placer, frères et sœurs, dans cette nuée lumineuse, dans cette miséricorde du Christ qui descend sur l'être humain. J'avais l'habitude, quand j'étais curé, de dire que je regrettais profondément qu'avec mes parents, qui ont été de bons parents, mais ils ont vécu un petit peu, mai 68, il y a eu un petit laisser-aller, et je n'ai jamais vu mes parents nous emmener tous en famille, nous confesser, le canard, la canne et les canetons. J'aimerais, frères et sœurs, que vous compreniez bien qu'il vous faut, en famille, aller vous confesser le canard, la canne et les canetons. Et vous, les parents qui êtes là, et les grands-parents, en faisant ce geste tous ensemble, d'aller vous confesser en famille, vous manifestez à vos enfants combien la destinée de la vie éternelle, c'est la vie avec le Christ. Le canard, la canne et les canetons, tous ensemble qui rentrent dans l'église Saint-François de Paule et qui épuisent son curé qui, je vous rassure, je le connais, a une énergie débordante et qui saura vous donner cette grâce. Alors j'aimerais vous dire quelque chose. Oui, nous aussi, nous sommes appelés à une forme de transfiguration, à une métémorphobée, à une métamorphose. Mais ce serait quelque chose de profondément déprimant si Jésus n'était pas là avec sa grâce. Si Jésus n'était qu'un modèle extérieur que nous devrions imiter. Vous savez qu'en grec, les enfants, vous allez apprendre 2 autres mots de grec. Vous vous souvenez du premier, métémorphobé, la métamorphose. 2 autres mots en grec pour dire que nous devons ressembler à Jésus, être comme Jésus. En grec, il y a 2 mots, os et katos. À table tout à l'heure, vous répéterez ça devant vos parents. On peut essayer d'être comme Jésus, mais Jésus n'est que quelqu'un qui est extérieur. Mais il y a un 2e mot en grec pour dire comme, c'est katos, excusez-moi. C'est-à-dire que nous nous plaçons en Jésus.
Nous nous plaçons dans la grâce de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il y a cette nuée lumineuse. En venant vous confesser, vous vous placez mystérieusement, vous aussi, sous la nuée de miséricorde du Christ. Venez vous confesser, venez vous placer dans la grâce du Christ, et lui vous aidera à une vraie conversion. Je termine, il y a quelques années de cela, j'étais l'aumônier des sœurs de Pontcallec à Draguignan. Et j'allais me confesser à un vieux prêtre qui est mort, l'abbé Lucien Arène. Et quand il me donnait ma pénitence, il me disait « Choisissez quelque chose qui pince votre âme. Choisissez quelque chose pour votre pénitence qui, là où ça ne va pas, vous allez pincer votre âme et vous allez élargir votre âme pour aimer mieux. » Demandons au Christ, frères et sœurs, d'être métamorphobés, c'est-à-dire d'être métamorphosés, de vivre une vraie conversion par la confession, par les temps de prière, par l'aumône, par le jeûne, qui n'est plus à la mode. Et demandons profondément à ce que, corps et âme, nous soyons dans une obéissance profonde au Christ. Je termine en citant Charles Péguy qui disait « Corps et âme seront deux mains jointes en adoration ou deux poignets menottées pour une captivité éternelle. » Corps et âme seront deux mains jointes en adoration ou deux poignets menottés pour une captivité éternelle. Je souhaite que dans les efforts de votre âme et de votre corps, par le jeûne, par l'aumône, par la prière, que nous devenions tous deux mains jointes en adoration et non pas deux poignets qui sont menottés par le péché pour une captivité éternelle. Laissons-nous métamorphober par le Christ et par l'action de la grâce en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.